Comment bien vivre son doctorat et réussir son insertion professionnelle? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le parcours d'une jeune docteure en économie, depuis ses travaux de recherche jusqu'à l'obtention de son poste de direction dans la fonction publique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle causerie de la série Parcours de doctorants et docteurs de la collection Sciences et Société de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Gaudieu, docteure en économie, juriste et également présidente de l'ADDR. Aurélie Gaudieu, bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Aurélie Gaudieu, je suis docteur en économie et juriste depuis quelques années et je préside également l'association des docteurs et des doctorants de La Réunion pour ce mandat actuel. Alors Aurélie, on va découvrir ensemble aujourd'hui votre parcours, comment est-ce que vous avez géré votre insertion professionnelle et l'importance qu'a eu votre doctorat également. Mais on va commencer au tout début. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la recherche? Alors tout simplement, lorsque je suis rentrée en 6e, on a eu une session d'orientation, on nous présentait les métiers et ce jour-là, on a eu l'opportunité qu'une conseillère d'orientation nous présente le doctorat. Donc moi tout de suite, de par mes passions, je me suis dit, je me verrais bien docteur, que ce soit en économie, où la comptabilité me plaisait bien aussi à l'époque. Et aussi, j'étais très intéressée par la pharmacopée. Donc, je me suis dit, mon projet professionnel un jour, je serai docteur. Donc, j'ai été la seule ce jour-là à dire que ça m'intéressait le doctorat. Donc, par la suite, quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'université, j'ai continué à peaufiner, à construire ce projet. Et grâce à la bienveillance des personnes que j'ai su rencontrer, j'ai pu me lancer dans ce projet de thèse. Donc vraiment, ça a été un projet mûri. Et aussi, comme je connaissais quelques docteurs d'autres disciplines depuis ma jeunesse, donc je me suis aussi intéressée comment est-ce qu'ils travaillaient, qu'est-ce qu'ils apportaient à la société. Moi, c'est le fait de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice à la société. Donc l'économie, ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc je me suis retrouvée à la fac de droit et d'économie. Et j'ai commencé à étudier les sciences éco. Et donc, vraiment, ça a été une révélation pour moi, les cours qui portaient sur tout ce qui était aménagement du territoire, développement local, où je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter? Comment on peut aller plus loin? Quels sont les problèmes actuels? Et comment est-ce qu'on peut, en tant que demain docteur, apporter sa pierre à l'édifice? Donc, vraiment, ça a été ça le point culminant pour moi. D'accord, donc dans votre cas, c'est un projet mûrement réfléchi, qui a débuté tôt, oui, et pour lequel vous aviez déjà en 6e fait le lien entre la recherche et l'apport final que ça peut avoir pour la société. C'est ça. Donc ça paraît anodin, mais pour moi, comme je vous dis que c'est une vocation, c'est que on a été aussi visiter en primaire et en début 6e des organismes plutôt scientifiques qui faisaient de la recherche. Donc on nous présentait plutôt le rôle d'ingénieur à l'époque, pas tout à fait le rôle de docteur, mais je me suis dit ça m'intéresse quand même. Et puis comme je vous dis, de par mon entourage, comme je connaissais des personnes qui évoluaient dans ce domaine, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter? Et au-delà aussi, ça a été une vraie révélation à l'époque où j'allais énormément aussi en parallèle de mes cours à des conférences locales où j'ai pu découvrir des projets régionaux, des projets de l'océan Indien et même rencontrer des personnes où je me suis dit, là, il y a une réelle problématique. Aurélie, peut-être que moi, avec ces idées-là, demain aussi, je peux réfléchir à d'autres outils, d'autres méthodologies qui pourraient faire avancer le territoire et le bassin régional. Donc c'est le fait de vous ouvrir, d'aller voir ces différentes conférences qui vous ont donné envie de passer de l'ingénierie qui vous a été présentée lors des rencontres à l'école vers le monde de la recherche. Alors, exactement. Découvrir les limites, le fait qu'il n'y avait pas de réponse à un certain nombre de questions, oui, et l'importance de creuser les réponses pour aider la société. C'est ça. D'accord. Alors, vous avez donc soutenu une thèse
en économie. Vous êtes docteur en économie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre sujet maintenant? Oui, donc avant de me lancer dans cette thèse, j'étais diplômée en droit et en économie. Donc j'ai voulu porter un sujet qui à la fois puisse résoudre ces questions régionales, mais aussi des questions juridiques aussi, parce que à savoir que je me suis focalisée sur comment est-ce que les gens pourraient appréhender l'aspect environnemental dans un premier temps. Et puis, au gré des rencontres et au gré de mes recherches, j'ai découvert l'intelligence artificielle, dont une sous-branche de cette intelligence artificielle, les systèmes multi-agents, où j'ai pu développer et apporter pour la communauté des prémices de réponse sur comment est-ce qu'on peut travailler différemment, comment est-ce que demain une personne qui n'a pas forcément fait de l'IA pourrait à travers des recherches scientifiques appréhender et créer des modèles génériques qui seraient à même d'étudier les problématiques régionales, à savoir les problématiques rayonnaises, mais aussi j'ai eu l'opportunité d'aller faire des missions dans des laboratoires régionaux pour tester cette méthode générique. Donc vous avez appliqué un outil, les systèmes multi-agents, à un contexte particulier. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots ce que c'est qu'un système multi-agent ? Alors, un système multi-agent, ça va vous permettre d'appréhender les problématiques complexes et émergentes. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est-à-dire demain, par rapport à cet aspect interactif sur les questions environnementales, ce que j'ai voulu démontrer, c'est que les personnes seraient amènes, ou même une collectivité, ou même un organisme, de pouvoir appréhender et anticiper comment, par exemple, est-ce que les ressources peuvent être préservées. Comment aussi est-ce qu'on peut mieux gérer certains systèmes agricoles ou agraires? Et aussi plus largement, comment est-ce qu'une société lambda peut mieux utiliser ses ressources afin de développer son territoire. Donc voilà, très simplement, quelques mots pour résumer ce à quoi on a voulu aboutir et ce que j'ai voulu tester à travers ces modèles génériques. D'accord, donc un outil informatique de simulation qui permet d'optimiser le domaine dans lequel vous travaillez. Et vous l'avez appliqué à la gestion de ressources, c'est ça? Oui, la gestion des ressources. Et aussi, ce qui a été le point culminant aussi et fondamental de cette thèse, c'était de pouvoir définir certains termes pour les économistes, aussi les personnes en sciences humaines, de dire voilà, j'ai pu intégrer des réseaux aussi nationaux sur les systèmes multi-agents ou à travers d'autres laboratoires aussi, où vraiment s'interroger en tant qu'économiste ou chercheur en sciences humaines sur qu'en est-il de ce devenir de cette discipline et aussi comment est-ce qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice en tant que chercheur en sciences humaines sur ce domaine. Donc ça aussi, ça a été fondamental de pouvoir travailler avec ces différents chercheurs éminents, avec ce réseau-là aussi, national et régional, de pouvoir me former, de pouvoir aussi apprendre énormément de ces personnes en tant que chercheur. Ils ont été très bienveillants avec moi aussi, où ça m'a permis aussi de travailler sur des projets collaboratifs aussi, sur des copublications aussi. Et donc sur des fiches de cours, sur des fiches de présentation de modèles autres que ceux de ma thèse. Donc ça aussi, ça a été vraiment enrichissant pour moi. D'accord. Donc vous avez apporté des outils de l'informatique dans votre domaine d'expertise économique et en mélangeant ces différentes sciences, vous avez apporté des solutions nouvelles finalement aussi. Oui, moi comme j'aime à le dire, et plusieurs autres docteurs, c'est qu'on j'estime que ce que j'apporte, c'est un grain de sable. Mais ce grain de sable-là, il peut aussi être important dans le sens où on est un tout. Et vraiment pouvoir... quand j'ai vu aussi que mes recherches ont été reprises et citées à l'issue de mon doctorat, donc ça aussi, pour moi, ça a été... une expérience qui m'a énormément touchée parce que je me suis dit du moins ça a pu servir et être porteur pour certaines personnes. Donc ça aussi, ça a été pour moi une reconnaissance et même à titre personnel, ça a été une satisfaction de me dire j'ai pu même dans une moindre mesure apporter à la communauté scientifique et vraiment pouvoir aider d'autres chercheurs ou même d'autres doctorants sur certains sujets.
Comme tout docteur, avoir apporté sa pierre à la grande maison de la connaissance de l'humanité. Voilà. Très bien. Alors, on a pu voir un petit peu maintenant la production, et on va s'intéresser un petit peu à maintenant la genèse, le déroulé, comment est-ce que vous avez procédé, ce que ça vous a apporté. Alors j'ai envie de commencer par tout simplement, qu'est-ce que dans vos activités actuelles, est-ce que ça vous apporte d'avoir ce doctorat? Oui, être docteur, ça m'apporte énormément parce que ça m'a donné de la structuration. Aussi énormément de ténacité et de l'expérience aussi dans du pilotage de projets de recherche, du pilotage d'équipe aussi. Ce que ça m'a apporté aussi en termes de gestion de projet. Donc ma thèse, je l'ai faite en 5 ans. Donc c'est un projet de longue haleine, si j'ose dire, et qu'il a fallu s'organiser, réajuster des plannings, des rétro-plannings, aussi pourvoir et être capable de créer son propre réseau, d'aller aussi négocier, de rechercher des financements. Donc ça m'a appris, c'est un tout. Et humainement aussi, ça m'a énormément apporté, parce que ça m'a apporté un réseau. Ça m'a apporté aussi la possibilité de me découvrir aussi à travers ces études. Et aussi, j'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer des amis pour la vie. D'accord. C'est, j'ose dire. Alors, vous avez évoqué la recherche de financement. Justement, j'ai envie de vous dire, quelles ont été les principales difficultés rencontrées pendant votre doctorat et comment est-ce que vous les avez surmontées, ces difficultés? Alors, justement, j'ai autofinancé ma thèse. Donc déjà, quand on commence une thèse, à l'époque, je me dis, bon, première année, c'est plutôt des recherches. Et puis, je me suis vite aperçue qu'il y avait des frais connexes, aller en colloque ou autre, ou même la vie quotidienne. Donc, j'ai dû travailler en parallèle, même enseigner aussi. Pour pouvoir financer cette thèse. Donc ça a été très formateur pour moi et piloter en même temps l'association des docteurs et des doctorants, donc plusieurs casquettes. Donc ça a demandé énormément de pugnacité. Il y a eu aussi des moments de doute, des moments où on se dit c'est beaucoup, je suis fatiguée, mais l'envie de réussir, je pense le challenge, ça a toujours été une de mes qualités. Et donc, je me suis dit, Aurélie, si tu as déjà fait 3 ans et l'année suivante 4 ans de thèse, il faut aller jusqu'au bout. Donc, quoi qu'il en soit, même dans les moments de doute, c'est comme si je me disais, bon, Aurélie, il faut y aller là. Donc, moi, j'ai toujours, comme je vous dis, depuis la 6e, donc je n'ai pas lâché. Et une quinzaine d'années plus tard, et même plus, j'ai eu l'opportunité de soutenir ma thèse et j'ai eu aussi énormément d'appui du réseau qui m'encourageait, de la DDR, des amis qui me disaient Aurélie, bon on y va. Et ça aussi c'est important de le notifier, c'est que les rencontres humaines aussi, elles sont fondamentales et capitales durant le doctorat parce que ça a été vraiment des personnes qui comptent et qui ont énormément compté à cette époque. Ils m'ont dit bon Aurélie, moi j'en suis là dans ma thèse, toi tu en es où? On s'automotivait aussi, on se faisait des sessions aussi entre doctorant, on dit bon on va à la BU, moi je travaille toujours là, ou machin, ou même moi j'ai eu l'opportunité aussi à un moment d'avoir un bureau aussi, ça a été fondamental parce que de pouvoir rencontrer aussi d'autres doctorants, de travailler conjointement, d'échanger. La relation humaine pour moi c'est tout ce qui permet aussi aux gens de réussir. Je dis si on est bien entouré et si on sait bien s'entourer aussi des personnes qui sont cruciales, ça va nous aider aussi. Voilà. D'accord. Donc vous avez cité plusieurs catégories de problèmes. Donc celui évidemment de la recherche de financement, qui est souvent une des difficultés. Des problèmes organisationnels aussi par rapport à la charge de travail, la difficulté de cumuler emploi, recherche, activités associatives. Et peut-être également aussi de comprendre un petit peu ce que c'est que le doctorat. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler ? Oui, donc comprendre ce que c'est le doctorat. Et justement, quand je suis rentrée en première année, moi j'avais une vision de la recherche doctorale où je me disais, je vais faire mes recherches, dans 3 ans j'aurai fini, je vais soutenir. Et je me suis rendu compte que aussi il fallait, comme on disait, gérer les aléas, aussi que de concilier plusieurs casquettes aussi,
Il fallait aussi se dégager des plages de loisirs, de repos. Et moi, le fait de pouvoir coordonner tout ça aussi, je pense que ça m'a aidé à aller jusqu'au bout. Et les activités que j'ai pu avoir, les formations que j'ai pu avoir au sein de la DDR, par exemple, auprès des écoles doctorales aussi, ça a été crucial parce que c'est des moments qui m'ont aussi aidé à me dire, bon, je fais mon autobilan là, où j'en suis, où est-ce que je vais. Donc je pense aussi ça, c'est important aussi d'être capable de prendre du recul et être capable aussi de faire son autocritique quand ça va et quand ça va pas aussi au sein de son projet de thèse pour se dire je suis là, comment est-ce que je réajuste et repartir directement. Parce que moi aussi ça a été une force aussi, c'est que il n'y a pas un moment où j'ai lâché. Hein. Je me dis bon, c'était courant à mon époque aussi, des personnes qui me disent bon moi je vais faire une pause de 3 mois, de 6 mois, où je reviens l'année prochaine. Et moi, pour moi, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et ça aussi, ça a toujours été mon leitmotiv. Et vraiment, le fait d'être passionné par la recherche, être passionné aussi par la lecture. Donc, parce que les premières années aussi, il y a énormément de lecture, il y a énormément de recherche. Après aussi, il y a énormément aussi d'apprentissage sur comment est-ce qu'on structure sa recherche, comment on va structurer ses résultats, ses apports, comment on va faire évoluer aussi sa recherche au fil de ses analyses et publier aussi. Parce en publiant et en allant à ces colloques et ces forums, à travers les questions d'experts, là, quand ils nous disent « moi, je te conseillerais de faire comme ci, je te conseillerais d'explorer aussi tel domaine ». Donc ça a été crucial aussi pour me dire « bon, ça, peut-être que c'est une piste à explorer ». Donc grâce à ces pairs-là aussi, j'ai pu avancer et mener à bien ce projet. On revient à l'importance du réseau, finalement. Oui. Alors, au-delà de ces difficultés-là, est-ce qu'il y a eu un moment décisif ou marquant durant votre thèse que vous aimeriez partager? Oui, le moment décisif, justement, c'est avec une équipe de doctorants, on a commencé à faire un petit groupe de travail informel. On était de plusieurs disciplines et donc on a commencé à concourir pour les doctorales. Il y a un premier prix, on l'a reçu. Après, on s'est dit, moi j'aime énormément tout ce qui est business, montage de projet. On s'est essayé à un concours de l'époque qui s'appelait Business Challenge. Donc là aussi, on a récolté le premier prix. Toujours sur des projets axés sur le bassin régional, avec des notions de développement territorial, d'insertion, et aussi avec une utilité par rapport au recyclage ou par rapport à la réutilisation. Donc ça, on a été salué pour ça. Et puis l'année suivante, on s'est dit, bon, on va se tenter au national. Donc on va passer le concours relatif au Cercle des économistes. Et donc j'ai eu l'opportunité et l'honneur d'aller récupérer à l'époque un premier prix du Cercle des économistes des mains de la ministre de l'enseignement de l'époque et via un panel d'économistes nationaux connus et reconnus et aussi d'éminents chefs d'entreprise. Ce jour-là, j'ai eu l'occasion de voir des personnalités aussi. J'aurais jamais imaginé croiser des personnes comme Christine Lagarde, présidente de la BCE, des ministres internationaux, des grands chefs d'entreprise. Alors vous étiez doctorante? Oui, j'étais doctorante à l'époque. Donc 3 jours à Aix-en-Provence où on a été accueillis et vraiment on a pu échanger avec ces personnalités éminentes de par certaines sessions. Et aussi rencontrer des chercheurs, je précise, et même un chercheur en environnement qui nous a tous dédicacé un livre et qui nous l'a offert. Donc on est doctorant et même il y avait des étudiants avec moi ou même d'autres personnes. Ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Donc en plus de votre recherche, une partie finalement où vous avez participé à un certain nombre de concours que vous avez remportés. Oui, donc vraiment on l'a fait pour se dire on tente. Hein. Vraiment c'était pas... Moi je ne m'attendais pas à me retrouver à Aix-en-Provence. Et puis ça a été fondamental parce que ce jour-là j'ai croisé une petite anecdote. Hein. À l'époque un étudiant qui était aux mines et d'autres étudiants qui étaient lauréats comme moi. Et des années plus tard, je les ai retrouvés en tant que doctorant. Quand j'ai commencé ma carrière de docteur, on s'est croisés dans des colloques. Je les ai aussi retrouvés aujourd'hui en tant que docteur.
on suit à distance ce qu'on fait, mais comme quoi les rencontres n'arrivent pas par hasard. Du réseau. Voilà. Alors, au cours de votre doctorat, est-ce que vous avez bénéficié de formations ou d'accompagnements spécifiques, des formations transversales, de la mobilité, l'usage d'un réseau doctoral? Oui, donc j'ai eu l'occasion de bénéficier de formations grâce à l'école doctorale, aussi grâce au laboratoire aussi qui organisait à l'époque différentes sessions entre doctorants aussi, hein, pour qu'on présente nos travaux de recherche, mais aussi pour nous former. Et puis aussi grâce à la DDR. Donc ça a été un point crucial aussi, où grâce à ces doctorants qui étaient déjà plus avancés en termes d'années ou qui avaient déjà soutenu, où ils ont pu aussi m'aiguiller, me donner des bons conseils pratiques, autant sur la vie doctorale, mais aussi sur la recherche. Je me dis, bon, à la veille de ma participation à mes premiers colloques, ils ont su me dire, Aurélie, moi quand je suis allée, voilà comment ça s'est passé, voilà ce que je te conseille. Donc ça, c'est aussi des personnes importantes pour m'aider et m'aiguiller et me donner aussi les points fondamentaux, me dire, voilà ce que je te conseille, voilà où tu peux aller, voilà comment capitaliser aussi, en complément bien sûr de cet accompagnement des laboratoires ou des directeurs bien sûr. Donc des formations et une forme de mentorat assurée par cette ADDR, donc Association des docteurs et doctorants de la Réunion. Exactement. D'accord. Alors, on en vient maintenant au passage fin de la thèse, insertion professionnelle. Est-ce que votre thèse a été un atout pour l'obtention de votre emploi actuel? Oui, et avant d'arriver à cet emploi aussi, à savoir que lorsque j'ai soutenu, j'avais déjà un post-doctorat, un poste qui m'attendait 3 mois avant. Donc grâce au réseau et grâce aussi à cette recherche aussi qui était dans un domaine émergent et assez particulier. Donc j'ai pu aller travailler en centre de recherche pour développer d'autres projets transversaux et sur des nouveaux domaines. Donc j'ai pu me former aussi. Et là, la casquette de juriste, ça a été vraiment très utile parce qu'elle m'a toujours accompagnée et toujours aiguillée à travers ma carrière, ce côté juridique-là et socio-économique que je maille au quotidien, quelles que soient mes fonctions. Par la suite, donc, je suis allée faire l'expérience du national pour travailler là-bas. Et puis, je suis revenue à mon île me manquant. Je me dis, j'ai été diplômée docteur pour développer des projets locaux. C'est vraiment mon leitmotiv. Donc, il faut que je revienne à mes sources et que je puisse développer des projets au niveau local. Donc, j'ai pu travailler justement dans le privé, mais sur des projets de recherche pendant plusieurs années. Donc ça a été vraiment crucial parce que ça m'a permis de développer davantage mon réseau, mais aussi d'apporter une pierre à l'édifice au monde socio-économique. Et puis, la vie professionnelle se faisant, je suis arrivée en collectivité. Donc là, vraiment, point tournant crucial, où je me suis tout de suite très bien adaptée parce que j'ai été déjà très bien accueillie, mais aussi le fait d'avoir cette casquette de docteur et de juriste. J'ai pu proposer aussi un projet structurant et développer aussi, à travers l'existant aussi, des spécificités relatives à mon profil. Donc ça aussi, c'est important aussi de pouvoir être sur des postes où on se sent bien et où on peut voir l'utilité et l'apport. Donc ça aussi, ça a toujours été des leitmotifs pour moi. Et j'estime aussi qu'on soit chercheur ou autre, c'est chacun qui un petit peu fait son poste dans le sens où qui apporte aussi ses compétences, son parcours. Et le parcours de chercheur, je pense qu'on a toute notre place au sein des structures privées ou des collectivités, parce que vraiment, on sait gérer des projets. On sait gérer des difficultés, comme j'ai dit, et vraiment tout cet apport et ce projet qu'on a su mener durant 5 ans, ça nous a appris aussi la ténacité. Et je pense que dans le milieu professionnel, c'est une qualité non des moindres, outre les diverses qualités qu'on puisse avoir. Oui, chez vous, c'est un leitmotiv, j'ai bien compris, de ne jamais abandonner, et la ténacité est là pour vous accompagner. Alors, justement, votre statut de docteur, comment est-ce qu'il est perçu dans votre environnement professionnel et plus particulièrement du coup en collectivité territoriale?
Il est très bien perçu parce que déjà, moi, je m'occupe énormément de public ou de projets de développement. Et les gens comprennent qu'est-ce que c'est et puis aussi j'explique qu'est-ce que c'est un doctorat en économie, qu'est-ce qu'on peut apporter. Il y a vraiment une très bonne vision de l'interne, mais aussi du public. Donc ça aussi, c'est très appréciable. Et notamment ce côté juridique, ça plaît aussi, ça, ce maillage-là. Donc vraiment, c'est une compétence qui m'apporte au quotidien, si j'ose dire. Et je remercie aussi les personnes du public d'avoir compris qu'est-ce que c'est et qu'un docteur apporte. Très bien. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant de master qui voudrait se lancer dans une thèse, éventuellement même une thèse en économie ? Alors, le conseil que je pourrais donner, que ce soit en économie ou dans d'autres disciplines, c'est de vraiment essayer. Parce qu'on dit en créole, pas capable les morts sans essayer. Oui, c'est une phrase, mais à un moment, il faut se faire se dire, bon, je prends sur moi et je vais tenter. Parce que si on ne tente pas, on ne sait pas à quoi on peut aboutir. Et vraiment aussi l'économie, pourquoi ? Parce que c'est une discipline en mutation. Et vraiment, comme on le voit, tous les jours, il ne se passe pas un jour où on ne parle pas d'économie ou d'autres disciplines. Mais vraiment, l'économie locale aussi, je pense qu'on a besoin d'experts. On a besoin aussi de personnes qui apportent aussi leur regard et leur vision des choses et qui enrichissent et qui puissent développer de nouveaux pans de l'économie locale. Très bien. Cet échange touche maintenant à sa fin. Merci encore Aurélie Gaudieu pour votre partage d'expérience et votre parcours particulièrement inspirant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines causeries sur le parcours des doctorants et docteurs.